soi-même. Et on est reparti pour Devarim. Alors là, Sefer Devarim, donc le dernier livre du Pentateuque, si je puis dire. Ça, c'est un mot. Pentateuque. On ne l'utilise pas souvent. C'est vrai, non? Oui, c'est les 5 livres. Pentateuque, c'est les 5 livres. Alors, dernier livre de la Torah, et franchement, on se demande à quoi il sert. Ben oui, comme tu dis, c'est une récapitulation. C'est tout à fait nachon. D'ailleurs, c'est le nom qui a été donné à ce livre par nos chachamim. Ce livre s'appelle Mishneh Torah. Mishneh Torah, ça veut dire la récapitulation de la Torah. Mishneh Torah, récapitulation de la Torah. Donc, franchement, à quoi ça sert? Est-ce qu'on a besoin d'une récapitulation? Suis-je pas assez intelligent pour voilà, j'ai lu les 4 premiers, c'est bon, je suis bon. Non, on a besoin, semble-t-il. Il va falloir essayer de comprendre pourquoi on a besoin de cette récapitulation. D'abord, c'est pas du tout la même récapitulation. C'est-à-dire que oui, on va repasser sur des choses qui ont déjà été évoquées dans les 4 premiers livres, mais avec une totale autre vision. Qu'est-ce que je veux dire par là? La Gemara, dans le traité de Yevamot, dit la chose suivante. Alors, d'après le mainstream juif, il y a 13 façons d'étudier la Torah. C'est-à-dire 13 clés pour comprendre la Torah. C'est ce qu'on dit à la tfila du matin. On dit Rabbi Ishmael Omer, Beshlosh Esrei Midot, la Torah Nidreshet Beh. Donc il y a 13 clés pour comprendre la Torah. Ça, c'est l'idée de Rabbi Ishmael. Mais dans cette Gemara dans Yevamot, Rabbi Ishmael n'est pas le seul à donner un avis. Il y en a un autre bonhomme qui s'appelle Rabbi Yossé Agelili. Rabbi Yossi de la Galilée. Et lui, il dit qu'il n'y a pas 13 clés, mais il y a 32 clés pour comprendre la Torah. Bon, on ne va pas les évoquer toutes maintenant, je vous rassure. Mais il y en a une qui m'intéresse. C'est la notion qu'on appelle smuchin. Smuchin. Non, pour appuyer. Pas l'ismor, samour. À côté. C'est-à-dire, c'est quoi cette dimension de smuchin? Je vous donne un exemple. Si j'ai 2 versets l'un à côté de l'autre, un dit il est très bon d'être joyeux. Verset suivant, verset suivant, les bananes sont délicieuses. D'après la notion de smuchin, ça veut dire que les bananes rendent heureuses. Ok, c'est-à-dire 2 versets qui ne parlent pas de la même chose, mais qui sont collés l'un à l'autre, eh bien, on peut apprendre l'un de l'autre. L'effet papillon. C'est-à-dire, donc ça, c'est Rabbi Yossé Agelili, il propose que ce soit une des clés pour comprendre toute la Torah. C'est pas forcément l'effet papillon. L'effet papillon, c'est l'une et la cause de l'autre. Et la cause de l'autre, ouais, t'as raison, c'est pas la cause, c'est qu'on apprend l'un de l'autre. Voilà, tu as raison, tout à fait, autant pour moi. Donc, si tu veux, un exemple qu'on donne dans la Torah, c'est qu'il y a marqué dans la Torah, Mechashefa lotechaye, que tu ne peux pas laisser vivre une sorcière. Mais on ne te dit pas comment la tuer. Seulement, vu que le verset suivant, qui nous parle de celui qui coucherait avec un animal, lui, il est lapidé, alors, de là, tu peux apprendre que la sorcière aussi, tu la lapides. Ok? Histoire d'être enjoué, évidemment. J'ai montré les visiteurs à mes enfants. Ils étaient comme des fous. Ils n'avaient jamais vu les visiteurs. Non. Tu sais, je choisis les. Oui. Non, évidemment, le vieux français, c'est pas évident, mais bon, le film n'est pas non plus un film extrêmement intellectuel. Donc ils ont compris. Non, ça, ils connaissent déjà par cœur. D'ailleurs, ma fille pense que c'est pas le meilleur Louis de Funès. Elle préfère largement l'aile ou la cuisse que Rabbi Jacob. Non, enfin bon. La grande vadrouille, je n'aurais pas montré encore. C'est bien. Oui, bien sûr. Mais Kitsour, quoi qu'il en soit, ça c'est la notion de smuchin. Le problème, c'est que la Gemara, elle refuse qu'on puisse utiliser cette clé-là. Pourquoi? Eh bien, elle nous dit, c'est l'avis de Rabbi Yehuda, il dit, dans la mesure où la Torah, ça vient, entre guillemets, évidemment, mais de la tête de Dieu, les versets sortent de la tête de Dieu, entre guillemets, tu ne peux pas, toi, avec ton esprit à toi, comprendre un ordre dans les versets du divin.
Parce que c'est complètement au-delà de ce que tu peux comprendre. Ok. Sauf que tout le monde s'accorde que pour le livre de Devarim, on peut étudier avec la notion de Smuchin. Pourquoi? Premier verset du livre. Ele a Devarim asher diber Moshe el kol Israël be'ever Yarden. Ce livre de Devarim est fondamentalement différent des 4 autres, puisqu'il est le produit de qui? De Moshe. Ah, c'est déjà passé au stade. C'est-à-dire, les 4 premiers livres, à chaque fois que Moshe il parle au Bnei Israël, il y a un verset qui précède, c'est Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Ici, il n'y a pas Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, fais-leur une tirade. C'est Moshe qui fait sa tirade, son monologue, et tout le livre de Devarim, c'est le monologue de Moshe, et c'est pas Dieu qui lui a dit de dire. Donc, le livre de Devarim sort de la tête de Moshe. Donc, Moshe, il est évidemment plus grand que moi, mais c'est un être humain. Donc, son esprit est un esprit humain, et donc, on peut comprendre quelque chose de l'ordre des versets. Bon, évidemment que ça, ce que je vous dis là a fait couler beaucoup d'encre. Parce que comment on peut dire que c'est le produit de la tête de Moshe? Eh oui, dit le Talmud, quelqu'un qui dirait qu'il n'y a que ne serait-ce qu'une lettre dans un verset de la Torah qui n'a pas été dictée par Dieu, il est apikoros. Et moi, je vous dis que tout le livre de Devarim, c'est le produit de Moshe. Nous, comment on explique ça? Je suis un apikoros, c'est possible. C'est très possible que je suis un hérétique, c'est très possible. Il n'a rien inventé, peut-être. Si, tout le livre de Devarim, c'est lui qui s'est lancé dans une tirade extraordinaire. C'est pour mettre à notre portée. Je veux bien. En que ce soit pour que nous on comprenne ce que tu veux. Mais un Sefer Torah sans le livre de Devarim, c'est pas un Sefer Torah. Donc, si on dit que Devarim, ça fait partie de la Torah, ça doit être shtempélisé par Dieu. Shtempélisé du verbe je shtempel, tu shtempel. Donc, comment c'est possible? Eh bien, c'est très simple. S'il y a une lettre dans le Sefer Torah qui ne vient pas de la dictée de Dieu, le Sefer Torah n'est pas kasher, mais on ne parle pas du Sefer Torah, ici on parle de Elea Devarim Asher Diber Moshe. C'est-à-dire le livre de Devarim, avant qu'il soit un livre, il était quoi? Les paroles de Moshe. Et les paroles de Moshe, eh bien c'est Moshe qui les a données. Dieu a tellement aimé le Nehoum de Moshe qu'il lui a dit, écoute, tu sais quoi, maintenant on va le recopier. Et donc, je te redicte ce que tu as dit. Ce qui fait que le livre de Devarim, tel qu'il est marqué dans le Sefer Torah, c'est la dictée de Dieu. Mais les paroles de Moshe sortent de Moshe. Ok? Et donc, on peut comprendre quelque chose, et on doit comprendre quelque chose de l'ordre des versets, de pourquoi Moshe, il ramène ça avant ça. Il va maintenant faire la récapitulation de la Torah, de tout ce qu'on a appris avant. Pourquoi est-ce qu'il choisit de parler de ça en premier, de ça en deuxième? Tout ça, et des différences. Et des différences, évidemment, ça va avoir son importance. D'accord? Et donc, maintenant, je peux revenir à ma première question. À quoi il sert le livre de Devarim? Puisque c'est une répétition. D'ailleurs, à tel point qu'on dira Eino ela choser lema shekatuv lemala. C'est-à-dire que tout ce qu'on a dans le livre de Devarim doit être retrouvable ailleurs, dans l'un des 4 autres livres. Des fois de manière claire. Par exemple, on va revenir là dans l'histoire des explorateurs. Je sais que ça a été évoqué dans la parashat Shlach. On va me parler du Mahamad Arsinaï, dans la parashat Vaïtranan. On redit les 10 commandements. D'accord, ça a été dit dans Shemot. Ok, ça c'est facile. Il y en a d'autres qui sont un peu plus délicats parce que c'est plus des allusions. Par exemple, dans la parashat de Kitetse, on a les lois du Yiboum, du Lévira. Et pour voir où c'est marqué dans la Torah, il faut revenir à l'histoire de Yehuda et Tamar dans le livre de Bereshit. C'est pas marqué comme une mitzvah, mais on nous parle de la notion de Lévira là-bas. Donc, il y a des mitzvot qui sont plus faciles à retrouver, d'autres moins. Mais il y en a qui tombent entre les chaises. Et la question qui est posée par les Tosafot, dans le traité de Yevamot, dans le traité de Yevamot de Gittin, c'est de dire, oui, mais il y a une mitzvah qu'on retrouve nulle part ailleurs, dans les 4 autres livres. C'est la mitzvah des Gittim. Des Gittim, du divorce. Get. Get. Il y a des mitzvahs aussi à 2 temps, on ne trouve pas Hakel. Comment ça, Hakel? Le réunir à la fin. Quoi? Quand est-ce Tu dis la mitzvah de Mahamad Hakel, oui. On la retrouve que dans le livre, dans la paracha de Vayelech, à la fin du livre de Devarim.
Donc, où est-ce qu'on la retrouve avant? Ben, je te rappelle qu'il y a 613 mitzvot. Je t'ai parlé du Yiboum. Je t'ai parlé de Mahamad Sinai et tout machin. Je ne vais pas te faire tout le travail non plus. Au boulot, jusqu'à la semaine prochaine, tu me fais la liste. Bon, la vérité, c'est que la Gemara, elle pose cette question, elle est comme toi. Elle dit, attends, mais il y en a plein qui sont ni là, ni là, ni là. Et en fait, la Gemara, à chaque fois, elle essaye de lui trouver une porte de derrière pour dire, mais si, en fait, là-bas, c'est de ça qu'on parle, machin. Seulement, pour la mitzvah de Get, elle n'arrive pas à le faire entrer par la porte de derrière. C'est-à-dire, nulle part dans le reste de la Torah, on ne voit la notion du divorce. C'est-à-dire même pas par une histoire qui nous parlerait d'eux. C'est très humain. Oui, mais on n'en parle pas. Avec Abraham, au moment où il dit Agar. Et oui, mais sauf que Agar ne peut pas être divorcée puisqu'elle n'a jamais été mariée. Oui. C'est-à-dire, donc, c'est pas un divorce. Et donc, bah, les Tosafot se posent la question. Il dit, attends, c'est censé être marqué quelque part. Alors, c'est marqué où? Eh bien, ils ont trouvé un endroit où c'était marqué. Car ça fait quoi, la mitzvah du divorce? Que ça fait un divorce, ça coupe le lien qui existait entre deux personnes. C'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Ça fait partie des 613 mitzvot. C'est pas une mitzvah que tu es obligé de faire. C'est-à-dire de ne pas la faire. C'est mieux de ne pas la faire. Hein? Après 50 ans, tu sais, ça y est. Mais bientôt chez nous, comme on dit. Hein. Et pourquoi ça s'appelle mitzvah alors? Parce que mitzvah, ça veut dire c'est un commandement. C'est-à-dire que si jamais le couple arrive au stade, bah, évidemment, on ne te dit pas allez, marie-toi pour divorcer. Voilà, non, tu sais que les chassidim de Gour, ils faisaient ça avant. Les chassidim de Gour, le dernier rabbi de Gour, il a annulé ça. Mais avant, les chassidim de Gour, ils se mariaient et un an plus tard, ils divorçaient pour pouvoir faire la mitzvah du divorce et un mois plus tard, ils se remariaient avec la femme. Parce qu'il y a une autre, la même. Parce qu'il y a une autre mitzvah qui s'appelle Marzir Grushato. De se remarier avec son ex-femme. Donc, pour pouvoir faire les 3 mitzvot, il disait, bon, le seul problème, pourquoi le dernier rabbi, il a annulé? Qu'est-ce qui se passe en France? Ben, c'est parce que, vu que, alors, je ne sais pas si ça va jouer contre moi, mais vu que la situation de la femme dans la chassidoute de Gour, elle est moyennement mise en avant, hein, pour ne pas être plus violent que ça. Il y a plein de femmes qui, après avoir passé l'année de mariage et avoir compris qu'elles étaient devenues des objets pour leur mari, faut savoir que chez les chassidim de Gour, ça change. Hein. Évidemment, ce que je dis, ça change, Baruch Hashem. Ça va aller en s'améliorant. Ça ne pouvait pas être pire. Ils appellent pas leurs femmes par leur prénom. C'est nounou. Un ploinik. C'est nounou. Ouais, ça c'est encore mignon, ça va, mais bon, ils n'ont pas le droit de marcher l'un à côté de l'autre. Elle doit marcher derrière son mari. Des choses qui ne sont pas excessivement modernes, on va dire. Et donc, il y a plein de femmes qui, une fois avoir été divorcées, refusaient de se remarier. Elle dit, attends, je connais l'histoire maintenant, j'ai pas envie. J'ai déjà donné. Mais Kitsour, donc non, on n'est pas obligé de divorcer, mais si jamais, pour cette fois de bonnes raisons, enfin, non, c'est jamais de bonnes raisons, mais parce que le cas l'impose, le couple veut se séparer, sache que divorcer, c'est pas n'importe comment, c'est aussi une mitzvah. Il y a des règles de la chôte, c'est un commandement de la Torah. Donc, tout ça pour dire que, alors c'est où cette histoire de Gittim dans la Torah? Eh bien, nous dit les Tosafot, c'est ce qu'on appelle Ashurot Arekot. Les lignes vides. Et oui, quand tu regardes le Sefer Torah, je ne sais pas si vous avez déjà vu un Sefer Torah, il y a entre chacun des livres de la Torah 4 lignes vides qui séparent les livres. C'est entre Bereshit et Shemot dans le parchemin. Il y a 4 lignes vides. Entre Shemot et Vaïkra, 4 lignes vides. Entre Vaïkra et Bamidbar, 4 lignes vides. Et donc nous disent les Tosafot, et ben voilà, elle est là la mitzvah de Kritout. Puisque les lignes vides sont là pour séparer entre un livre et un livre, c'est de là qu'on a appris la notion de séparation. Pardon? Qui a fait ces lignes vides? La tradition d'Israël, c'est-à-dire depuis Moshe. Non, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que depuis le Sefer Torah de Moshe, on fait comme ça. Bien sûr, évidemment, on parle du livre, donc il faut qu'il soit écrit, évidemment. Mais dès le départ de la tradition d'Israël, ce qui est assez incroyable, quand on regarde les parchemins de la mer morte, une des choses qui est incroyable, c'est que ce n'est pas seulement le même texte, mais c'est également le même format.
Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment, on a gardé cette tradition-là et les 4 lignes, ben, elles sont là. Ok? Donc, ça veut dire que c'est de là qu'on apprend la dimension de séparation. Ça va même plus loin. Parce que, d'après la halakha, le get idéal, même si tu peux faire plus, tu peux pas faire moins, mais tu peux faire plus, le get idéal devrait avoir 12 lignes. Quand tu écris le get, ça devrait faire 12 lignes. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 lignes entre Bereshit et Shemot, 4 lignes entre Shemot et Vayikra, et 4 lignes entre Vayikra et Bamidbar. Donc 12. Ah, et qu'est-ce qu'on fait avec les 4 lignes entre Bamidbar et Devarim? Non, ça c'est la répétition. Parce que c'est le propre de Devarim, de revenir sur ce qu'on a déjà vu avant. Ok, ça j'ai bien compris, mais alors quel intérêt à ce que je vous dis là maintenant? Eh bien, tout l'intérêt réside dans le fait qu'il y a marqué le livre de Devarim après la dernière coupure. Et pourquoi c'est important? Eh bien, pour que tu saches que la coupure n'est pas la fin du film. Que le déchirement, que la brisure n'est pas la fin de l'histoire. Il y a le livre de Devarim après les coupures. Pour te dire que même s'il y a eu scission, ce n'est pas définitif. Qu'il y a la notion, même si ce n'est pas remarier la femme que tu as divorcée, une fois que tu as divorcé, tu as une mitzvah de te remarier. Quoi qu'il arrive. Parce que l'idéal ne peut pas être dans la coupure, mais elle doit être dans la réconciliation. Et c'est la raison pour laquelle, depuis près de 1000 ans, le peuple juif a décidé que la lecture de la Torah qui précéderait Tisha B'Av sera toujours le début du livre de Devarim, la parashat de Devarim. Pourquoi? Il n'y a pas plus grande brisure que Tisha B'Av. Tu aurais pu penser que c'est la fin du film. Eh bien non. Tu lis Devarim avant Tisha B'Av pour te dire, t'inquiète pas, il y a brisure, mais il y a quelque chose qui vient derrière. Et je vous avoue que c'est quelque chose que moi, ça m'a beaucoup marqué il y a 2 jours. Il y a 2 jours, j'ai passé la soirée avec mon fils à regarder les vidéos, très bonnes d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas peur de voir des petites vidéos, c'est des petites vidéos de 10 minutes, même pas en hébreu. Je vous invite à regarder là pour la semaine des 9 jours, Tisha B'Av, les vidéos du Machon Megalim. Machon Megalim, ils ont fait plein de vidéos. C'est un institut archéologique qui fait des vidéos mêlant archéologie et images en ordinateur pour raconter les histoires. Et c'est vraiment très didactique pour les enfants et les grands-enfants. Et on a regardé toutes les vidéos qui parlent de la destruction de Jérusalem, du dernier combat. On mêle Flavius Joseph. C'est vraiment très, très, très bien fait. Et ça raconte très, très bien les histoires du Tanakh et de tout ce qu'on a retrouvé au niveau archéologique. Et donc, on regarde ces vidéos-là, parce que hier, mon fils, il avait une Hatsaga, une représentation à l'école, sur les derniers combats de Jérusalem, et il jouait le rôle de Titus. Ah oui, donc il devait bien connaître son rôle. Pour ce faire qu'il a attaché, vous savez, les cordes, les trucs du peignoir, les ceintures du peignoir, comme ça. Il a attaché ses sœurs comme des esclaves qu'on amène à Rome. Ah, il va être ravi. Et il les frappait. Attends, il faut rentrer dans le personnage. Il faut rentrer dans le personnage, sinon on va sentir que c'est pas du vrai. Mais qui te sort. Et là, tout d'un coup, j'ai vu cette vidéo et il y a quelque chose qui m'est parvenu. Parce que, honnêtement, je pense que vous aussi, vous connaissez bien cette histoire de la destruction du temple, machin. Je la connais pas mal aussi. J'ai lu Flavius Joseph, j'ai étudié les Gemarotes qui parlent de ça. Je connais pas mal le sujet. Même il y a 3 ans, lorsque enfin on a réussi à convaincre mes parents à venir une semaine en Israël pour ne faire qu'une seule chose, babysitter. C'est-à-dire qu'eux, ils sont venus, nous, on s'est barrés. Et c'est la bonne méthode. Ça. Ouais, c'est la bonne méthode. C'est la première fois en 10 ans qu'on a demandé ça. Et donc après, il fallait choisir la destination avec ma femme. Et pas de corona, et tout ça, machin. Alors on s'est dit, une semaine, ça vaut pas le coup d'aller jusqu'aux États-Unis, machin, c'est Katan Midaï. Donc, Europe. Ok, alors où Europe? Alors elle voulait, voilà, Bettengav quelque part, peut-être l'Espagne, peut-être machin. Je l'ai convaincu, Rome. J'ai dit, moi, de toute façon, pour moi, c'était clair, ça sera Rome. Mais il fallait que je le tourne autrement, tu vois. Je ne pouvais pas dire Rome parce qu'en fait, on va passer 4 jours à faire de l'archéologie. Parce que c'est... Donc, je lui ai dit, mais c'est une ville super touristique, il y a plein de shopping, machin, romantique, bien sûr. Le Colisée, les massacres de Juifs, bien sûr. Et donc, on a été à Rome. J'ai même réussi à la voir sur la journée
3/4 de journée qu'on a pris à la plage. Il n'y a pas la mer à Rome. Pas loin. Mais à 12 minutes Voilà. de train, il y a Ostie, Ostia. Et donc, je lui dis à la plage d'Ostie, machin, pas de problème. Et on monte dans le train et il y a la dernière station, elle s'appelle Ostie Beach. Et la station d'avant s'appelle Ostie tout court. Je lui ai dit, viens, on descend à Ostie. Parce que Ostie Beach, il y aura sûrement plein de monde et tout, machin. Viens, on descend à Ostie, on va trouver un endroit plus sympa entre nous. Il est malin. Effectivement, à Ostie, c'est là où il y a le vieux port de Ostie et on a les restes de la synagogue de Ostie. Oh, Kitsoro. J'en entends encore parler aujourd'hui. Mais bon, quoi qu'il en soit, hein, j'ai été visiter là-bas, le forum, machin, mais c'est une histoire qui me parle. Le Colisée a été construit par l'argent pillé de Jérusalem. Je veux dire, le Colisée, c'est chez nous, quoi. C'est l'argent des Juifs, c'est une vérité, quoi. Classé dans les 7 merveilles du monde. Ah ben c'est très joli, je veux bien, mais c'est nous qui l'avons payé. Et j'arrive sous l'arc de triomphe de Titus avec la Ménorah. Donc tout ça, je connaissais. Mais dans la petite vidéo avec mon fils, tout d'un coup, je me rends compte d'une chose. C'est qu'on voit dans la procession victoire de Titus, qu'il a ramené avec lui, bon, pas que la Ménorah qu'on voit sur les gravures, mais il a ramené aussi des milliers d'esclaves juifs. Et Shimon Bar Giora, le commandant de la révolte contre les Romains. Et donc tous ces juifs-là, qui sont pour la plupart envoyés dans le Colisée, ils vont servir de repas aux lions du cirque et aux gladiateurs. D'autres vont être envoyés dans les galères, d'autres vont être tout simplement crucifiés dans les rues de Rome. Et je me dis, mais pour ce juif-là, qui arrive à ce moment-là à Rome, comment il peut se projeter qu'il y aura une suite? Je veux dire, lui, il vit la brisure. Alors, je parle de ça, mais on pourrait parler de la même chose pour celui qui est à Auschwitz, hein, évidemment. Non, bravo. Là, je parle de ça parce que j'ai vu ça et d'un coup, ça m'a... Je me dis, mais nous, on est après. Ah oui, il y a de quoi. Nous, on est après. Nous, on a l'État d'Israël. Nous, on est extraordinaire. Et on se dit, mais attends, celui qui était en plein dans la brisure, est-ce qu'il pouvait se dire, non, mais t'inquiète pas, il y a Sefer Dvarim qui vient derrière. Et dur, hein. Et pourtant, d'où ça vient cette massorette de mettre le Sefer Dvarim juste avant Tisha B'Av? Ça vient de l'époque des croisades. Des croisades. Ah oui, c'était pareil. C'est-à-dire que c'est en pleine dépression complète du peuple juif qu'on décide de mettre en place la tradition que, eh bien non, on va rappeler chaque année qu'avant la brisure arrive le moment où on peut te calmer, même après la brisure, il y aura quelque chose. C'est-à-dire donc Zégadol. D'accord? Donc tout ça nous permet maintenant de rentrer dans le livre de Dvarim avec la parashat de Devarim. Et donc la parashat de Devarim, Moshe, on a dit, commence à récapituler. Par quoi il commence? Vous auriez, vous, à récapituler toute la Torah, tout ce qui nous est arrivé depuis qu'on est sorti d'Égypte. Par quoi tu commences? Par la sortie des Par la sortie d'Égypte, ça paraît logique. Hein, mais peut-être que tu ne veux pas commencer chronologiquement, peut-être que tu veux commencer par ce qui est pour toi le plus important. Har Sinaï, attends. Et d'ailleurs, ils vont le dire dans la paracha de Vaïtranan. Ah oui, mais c'est que la deuxième paracha. Donc, c'est pas de ça qu'il a choisi de parler en premier. De quoi il parle en premier? Non, il ne va pas revenir sur tout Bereshit, il revient que depuis la sortie d'Égypte. Mais de quoi il parle? C'est quoi en premier? Eh bien, je vous lis. Je vous lis, tout simplement. Iné. Voilà. Verset Vav du livre de Dvarim, par le chapitre 1. Hashem Elohenu diber elenu bechorev lemor. Dieu nous a dit quand on était au pied du mont Sinaï. Ah, il va me parler donc de Aseret Adibrot. Bah non, pas du tout. Il me dit Rav lachem shevet baharazeh. Ça suffit de rester au pied de la montagne. Penu sou lachem ubou ha'arayim moriv et kol shechenav ba'arava ou ba'ar ou ba'shfela ba'negev b'chof hayam eretz ha'kenaani ba'levanon ad anar hagadol ne'ar perat. נראה, נתתי לפניכם את הארץ. בואו ורשו את הארץ, אשר נשבע השם לאבותיכם, לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת להם לזרעם אחריהם. Donc, Dieu nous a dit, quand on était au Mont Sinaï, il est temps d'aller en Israël. Et attends, alors, ok, mais alors ça fait référence à quoi? Et là, il nous dit, Vaomar alechem, et je vous ai dit, Baetaï les morts, lo uchal levadi se'et etchem. J'arriverai pas à vous gérer tous tout seul. השם אלוהיכם ירבה אתכם והנכם היום כחורבי השמיים לרוב. השם אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם 1000 פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר לכם.
Donc, très bien, à Kol Tov, on est très content, on est très nombreux, tout va bien. Comment je vais gérer tout seul? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je mets en place Anashim Chachamim qui vont m'aider. Jusque-là, tout va bien. Mais tout ça, c'est pour le prélude à quoi? Eh bien, il nous dit, et à ce moment-là, vous êtes venu me voir. Vous êtes venu me voir. Alors quoi? Iné. Vatikrevun elai au verset Kavbet. Vatikrevun elai kulechem. Vous êtes donc tous venus me voir. Vatomeru nishlecha anashim lefanenu veyarperu lanu et haaretz. Envoyons des explorateurs pour vérifier la terre. Quel est le premier sujet que Moshe décide de rappeler? La faute des explorateurs, qu'on a refusé de rentrer en Israël. C'est-à-dire pour Moshe, quand tu vas faire une récapitulation de tout ce qui nous est arrivé dans la Torah, le plus important, c'est de commencer par quoi? Par le plus important. Vous n'avez pas voulu rentrer en Israël. C'est quand même un peu compréhensible le fait que si on regarde à quel moment, à quel endroit il fait son discours. Bah, oui, bien sûr, on a un pays, lui, il ne va pas rentrer. Donc oui, mais mon ami, si on fait ce cours dans un autre milieu, avec des gens où c'est pas que des femmes qui portent les chapeaux noirs, ok? À ce moment-là, je peux t'assurer qu'ils vont te dire que la chose véritablement la plus importante, et surtout quand on rentre en Eretz Yisraël, c'est la toirée. Parce que s'il n'a pas la toirée, à quoi ça sert? Au moment de la sortie d'Égypte, on ne parlait pas de l'Arsinaï, on disait sortie d'Égypte pour aller en Eretz Israël. Tu es en train de dire que quand on est sorti d'Égypte, Dieu ne nous a pas parlé de la Torah, il nous a parlé que de Eretz Israël. Tu ne serais pas un peu sioniste sur les bords? Hein? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben évidemment que tu as raison. Comment est-ce qu'ils s'arrangent, les gens qui ne disent pas la même chose? Ils ne s'arrangent pas. C'est-à-dire, il y a des gens qui tirent leurs flèches, il y a une cible, et les gens ils tirent leurs flèches, et ils essayent de tomber au milieu. Et il y a des gens qui tirent la flèche, et après, en fonction de la flèche, là où elle est arrivée, ils dessinent une cible. Ah oui, c'est pas mal. C'est-à-dire que, évidemment qu'on a besoin de la Torah. Je suis pour la Torah, je tiens à le dire. Mais c'est pas parce qu'on a besoin de la Torah que la Torah est la chose qui nous définit en tant qu'alliance avec Dieu. L'alliance avec Dieu n'a pas été faite autour de la Torah. L'alliance avec Dieu a été faite autour du fait qu'on est le peuple juif qui hérite de la terre d'Israël. Maintenant, comment est-ce que ce peuple juif il se comporte en terre d'Israël? Il fait la Torah. Mais ça vient après. Regarde, je te donne un exemple. Alors certes, c'est dans la paracha de la semaine prochaine, mais vu qu'on ne fera pas court la semaine prochaine, alors je te donne un spoiler. Eh bien, nous dit la semaine prochaine, dans le chapitre 4, verset 5, un verset qui est limpide en fait. Il te dit comme ça. Je vous le lis, directement je vous le traduis. Essayez de me l'expliquer sans aucune déakdouma, sans aucun préjugé, préconçu, prédéfini. Je lis. Donc, chapitre 4, verset 5. Re'e. Limadeti etrem chukim u mishpatim ka'asher tzivani Hashem Elohai la'asot ken bekerev haaretz asher atem ba'im shama lerishta. Vois, je vous ai enseigné les lois et les préceptes que Dieu m'a donnés pour les mettre en pratique dans la terre d'Israël que Dieu vous donne en héritage. Ok, d'après ce verset, la Torah, elle doit être réalisée où? Ici. Et ailleurs que ici? Effectivement, non. Ben non. D'après la Torah, Ça n'a pas de sens. on ne doit pas faire la Torah en Chutz La'aretz. On n'est pas tenu de respecter la Torah en dehors d'Israël. D'après ce qui a marqué ici. Même en exil. Ben, surtout, c'est ce que je te dis. En exil, on n'est pas tenu de faire la Torah d'après la Torah. C'est clair comme verset. Le verset est clair. Il est tellement clair qu'il va obliger les Chachamim dans le Sifri de dire, certes, la Torah elle a dit qu'on n'avait pas besoin, nous on va faire une Xéra des Rabbanan. On fait une Xéra rabbinique, un décret rabbinique, que la Torah elle a dit qu'on n'avait pas besoin, mais nous on dit qu'on a besoin. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la Torah elle doit être faite ici. Mais si pendant 2000 ans on oublie la Torah, ben quand on va revenir, parce que ça c'est sûr on va revenir, on ne saura plus comment la faire. Donc pour ne pas oublier, on continue à la faire là-bas. Mais ce n'est pas une fin en soi. C'est évidemment pas une fin en soi, c'est un entraînement. Voilà, c'est ça, c'est bien. C'est très important l'entraînement. Mais la vraie finalité, c'est le match. Pas joute. C'est effectivement limpide.
Bon, évidemment que quand tu dis ça dans certains milieux, on te lynche. Mais pourquoi on te lynche? Alors que c'est d'une évidence évidente. Je veux dire, nous, on a grandi en France. Les rabbins disent on garde la Torah parce qu'on est en exil. Et sinon, on perd. Mais pourquoi? Ils disent aussi pourquoi. Ils disent on garde la Torah en exil, il faut garder la Torah en exil, parce qu'il va falloir se rappeler comment la faire quand on va revenir. Il y a peut-être quelque chose dans le DNA israélien dire maintenant qu'on est là, on n'a plus besoin. Alors ça, c'est un autre problème. On y vient. Ouais. C'est vrai, c'est discutable d'ailleurs. Okay. C'est pas l'État d'Israël pour eux. Qui sont ici. Tu parles de ceux qui sont encore là-bas. Bien sûr. Ah, tu dis comment ça se fait? T'as compris? Tu dis ok, j'ai compris pendant l'exil, on était obligé de l'espoir d'un jour. Ok. Maintenant, l'État d'Israël est là. Mais alors pour eux, c'est Pourquoi? pas l'État d'Israël, donc c'est Mashiach. C'est pour eux, tu dis pourquoi eux ils continuent à faire la Torah en Chutz maintenant alors qu'ils pourraient être là. Oui, mais ils ne sont pas là. Mais pour eux, c'est pas Israël. Si, c'est Israël, bien sûr, c'est Israël. Il y a des tas de raisons. Non, c'est Israël. Mais non, personne ne dit Israël, c'est pas Israël. Mais ils te disent plusieurs choses. Ils te disent tous, aujourd'hui, c'est plus tellement in de dire faut pas venir en Israël. Mais ils te disent je suis pas prêt. Moi, je crois dans le fond, beaucoup savent bien en eux-mêmes qu'ils devraient venir et qu'ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens ou le courage. Non, ou la parce que le rabbin dit mais tu ils ne peux disent pas venir. Il y en a beaucoup. Il y Non, en le a rabbin quelques-uns ne qui dit sont. rien. Le jour où le rabbin dira nous partons, ils partiront. 650 000 juifs ou 500 000 juifs. Attends, mais depuis quand les juifs ils écoutent les rabbins? Tu ne connais pas les mêmes juifs, hein? Aussi longtemps qu'ils sont pas foutus On dehors. ne pas les mêmes juifs. Aussi longtemps qu'ils ne sont pas foutus dehors, ils partent pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, donc ça paraît évident. Bien sûr. Il y a beaucoup de gens, Rabotai, qui c'est pas à cause de la parnassa. Il y a plein de gens qui viennent pas à cause de la Et qui parnassa. retiennent leurs enfants. Mais il y a plein de gens qui viennent pas. C'est pas une question de parnassa. C'est une question de confort. C'est une question de confort. Non, pas seulement financière. Tu sais, c'est pas à toi que je vais expliquer que c'est difficile de passer le pas. C'est difficile. On n'a pas les mêmes amis. On va perdre ses repères, la langue, machin. Hein. Donc c'est pas qu'un problème de parnassa. C'est un problème de j'ai pas forcément le courage de changer complètement ma vie. Ça va, on va pas juger. C'est comme ça. Voilà. En tout cas, ici Moshe nous dit voilà, c'est ça la chose la plus importante sur laquelle il faut revenir. Que vous avez demandé qu'on envoie des explorateurs, j'ai dit ok, et finalement ça a amené à la faute des explorateurs. D'abord, on voit ici la faute des explorateurs d'un œil complètement différent. Parce que nous, on pensait dans Bamidbar que c'est Moshe qui a eu l'idée. Parce que comment est-ce que ça commence? Shlach lecha anashim. Là, on voit que non, en fait, c'est les Bnei Israël qui sont venus voir Moshe. Deuxièmement, dans ce verset, dans la Torah de Dvarim, eh bien, on apprend enfin la vérité sur pourquoi Moshe ne rentre pas en Israël. Regardez. Donc, je suis toujours dans la parasha de Dvarim, toujours au chapitre 1. Donc, je reprends le verset 23. Vaïtav be'enai, quand vous m'avez demandé d'envoyer des gens, Vaïtav be'enai, je dis c'est très bien. Adavar, vaïkar mikem shnem asar anashim ish echad lashavet, j'ai pris un membre de chaque tribu. Vaïfnu vayalu ha'ara vayavo el nachal eshkol, vayragelu ota. Donc ils sont partis, ils ont fait, ok, tout ça bien. Vaïkrou be'adam mipri ha'aretz vayoridu elenu zera vayashivu otanu davar, vayamru tova ha'aretz asher Hashem Eloheinu noten lanu. Velo avitem la'alot vetameru et pi Hashem Elohechem. Vous n'avez pas voulu venir. Vous n'avez pas voulu. Ok. Vazma. Et donc, Vateragnu ba'olechem, vatomeru besinat Hashem otanu otzianu meretz Mitzrayim latet otanu beyadai mori lashmidenu. Vous avez Dieu nous déteste, c'est pour ça qu'il nous a amenés là, on va se faire tuer par les Cananéens. Anna anachnu olim achenu almasnu al davavenu lemor am gadol veram mimenu arim gadol betzorot bashamayim. Ça va être trop dur, ils ont des villes fortifiées. Vegam bnei anakim reinu sham, vaomar alechem. Et je vous ai répondu. Et là, chidouche. Parce que dans le livre de Bamidbar, dans l'histoire des explorateurs, on n'a pas vu que Moshe, il a décroché un son. Moshe, il n'a rien dit dans le livre de Bamidbar. C'est Kalev et Yehoshua qui parlent face à ceux qui ne veulent pas rentrer. Moshe, silence total. Là, finalement, Moshe nous révèle qu'il a oui parlé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Regardez.
Va omar alechem. Lo ta'artzun velo tir'un mehem. N'ayez pas peur. Kalev aussi, il avait dit n'ayez pas peur. Mais pourquoi il a dit n'ayez pas peur? Il a dit ki yachol nurcha. Je sais pas ce qu'il dit. Moshe dit n'ayez pas peur. Al ta'artzun ve'al tir'un mehem. Lama? Hashem Elohechem haolech lifnechem, hu yilachem lachem, kechol asher asa itchem bemitzrayim le'enechem. Vous inquiétez pas, Dieu il va faire des miracles comme il a fait pour la sortie d'Égypte. Ah, et la suite elle est édifiante. Regarde ce que c'est la suite. Uba midbar, donc il a fait tout ce que Dieu il a fait devant vos yeux. Uba midbar, asher reita, asher nastacha Hashem Elohecha. כאשר יישא איש את בנו בכל הדרך אשר הלכתם עד בואכם עד המקום הזה. Donc, Dieu va nous faire tous les miracles qu'il nous a fait jusqu'à maintenant. T'inquiétez pas. Résultat des courses. ובדבר הזה אינכם מאמינים בהשם אלוהיכם. ההולך לפניכם בדרך, לתור לכם מקום לחנותכם באש בלילה, להראותכם בדרך אשר תלכו בה ובענן יומם. Vous ne croyez pas que Dieu il va vous protéger, il va vous sauver, t'inquiète pas. וישמע השם את כל דבריכם, ויקסוף. וישבע לאמור, אם יראה איש באנשים האלה הדור הרע הזה, את הארץ הטובה אשר נשבעתי לתת לאבותיכם. זולתי כלב בן יפואה, הוא יראנה ולא יתן את הארץ אשר דרך בה ולבניו, יען אשר מילא אחרי השם. Donc, il nous dit, Dieu il a dit, je suis très énervé contre vous, parce que vous ne m'écoutez pas, donc vous ne rentrerez pas, Caleb vous y rentrera. Verset 37, Gambi It'anaf Hashem biglalchem lemor gamata lo tavo sham. Il lui avait déjà dit que tu ne rentreras pas. Oui, mais quand il lui a dit d'après Bamidbar? Avant. Ah oui. À l'histoire du rocher. Bien sûr. Donc on a tous cru que c'était ça la raison. Et la raison, c'est quoi? Pourquoi c'est la raison pour laquelle il ne rentre pas? Ben, là, tu as la vraie raison. Pourquoi? C'est quoi la vraie raison? Parce qu'il n'a rien dit. Non! C'est à cause de la faute des explorateurs. Ah, ouais. Comment je le sais? Des fois, il est responsable. Attendez, je vais vous dire dans 2 secondes. Pourquoi? On n'est pas obligé de le savoir. D'abord, on dit il a très bien pu dire en même temps, en parlant de ceux qui vont rentrer, même moi, je ne peux pas vous l'en dire parce que. Est-ce que ça t'arrive de regarder des films? Ça m'arrive. Actuellement, il y a un style dans les films. C'est que tu as toujours une scène d'ouverture qui, en fait, tu ne sais pas d'où elle sort, mais elle, en fait, te parle d'un truc que plus tard dans le film, tu vas comprendre d'où ça vient. Bien sûr. Te rappelles-tu de ma scène d'ouverture du cours? De quoi j'ai parlé au début du cours? De la notion de smouchin. Que tout le monde dit qu'on n'a pas le droit de faire smouchin, sauf dans le livre de Dvarim, où là, il y a smouchin. Le verset où Moshe il dit Gambi tanaf Hashem beglalchem, il le dit juste après avoir dit quoi? La faute des explorateurs. Donc, à cause de smouchin, à cause de. Si, justement, dans Dvarim, c'est chaque cas. Parce que justement, on doit comprendre par la proximité des versets, l'ordre des versets nous apprend quel est le cheminement de la réflexion de Moshe. Moshe. Comment est-ce qu'on explique alors que clairement dans le Pshat, c'est clairement expliqué avant, dans Bamidbar, il y a avait. Qu'est-ce qui s'est passé chronologiquement avant? Les explorateurs ou le coup du rocher? Le rocher d'abord. Ah ben non. Ah ben non. Je suis désolé. Hein. Le rocher, on était déjà en train Et de... les amis, le rocher, c'est quand Myriam est morte. Il n'y avait plus d'eau, machin, c'est la 40e année. Les explorateurs, c'est la 2e année de la sortie d'Égypte. Ah oui. Et même dans les parachiotes, la paracha de Shlach, ça vient avant la paracha de Roukat, si je ne m'abuse. C'est-à-dire, donc l'histoire des explorateurs, c'est avant l'histoire où il a tapé sur le rocher. D'accord? Et chronologiquement, et dans le livre de la Torah. Donc, la question n'est pas, mais attends, dans la paracha de Roukat, on a dit clairement. La question, c'est pourquoi est-ce que ce que là, Moshe il dit, on ne nous l'a pas dit dans parachat Shlach? Lama, dit le Rambam, Chas HaKadosh Baruch Hu al Kvodo shel Moshe. Il n'a pas voulu que nous, on se mette à penser que Moshe y participait à la faute des explorateurs. On n'a pas voulu que tu penses que Moshe, c'est un explorateur. À la vérité, Moshe, ce n'est pas un explorateur, parce qu'eux, ils ne veulent pas rentrer. Lui, il veut rentrer. Mais il veut rentrer de manière exploratrice. C'est-à-dire, Moshe, il dit quoi? Ne vous inquiétez pas, il y aura des miracles. Ah, Il y aura des miracles.
C'est-à-dire que vous resterez en mode désert, en mode miracle, même en Eretz Israël. Ah, ça marche pas. C'est comme ça, tu rentres pas en Israël. Et c'est exactement ce qui va se passer à l'époque du rocher, comme on avait étudié ensemble. Que le fait de taper, de dire que tout passe par moi, par les miracles, les machins, bah, tu ne peux pas rentrer en Israël. Donc en fait, l'histoire du rocher, c'est tout simplement la même histoire qu'il raconte ici, mais on te l'a raconté dans un autre contexte pour que tu ne penses pas qu'il est lié aux explorateurs. Aval Zebidiuk en fait ça. Et c'est pourquoi je me permets de le dire, parce que Moshe le dit. C'est-à-dire que Moshe ne se cherche pas d'excuses. Moshe, il te dit, maintenant, on va rentrer en Eretz Israël. L'objectif de la rentrée en Eretz Israël, c'est quoi? C'est que Am Israël, il bosse. Oui, mettre les mains dans le cambouis. Donc, Gambi Tanaf Hashem Biglalchem. Parce que. Hein? de penser au miracle. Ben oui, c'est exactement ça. On ne peut pas se reposer que sur les miracles. Voilà, il faut... Et Moshe, pourquoi il te rappelle ça dès le début du livre de Dvarim pour te dire, ben voilà, c'était ça la grosse erreur, y compris la mienne. Donc je vous le redis pour que maintenant vous ne fassiez pas la même erreur. Puisque maintenant vous allez rentrer en Israël. Donc c'est surtout sur ça qu'il faut se concentrer. C'est ça? On pourrait s'arrêter là. Seulement non. Moshe, il dit, juste avant de lâcher le micro, il dit, bon, vous savez quoi? Il n'y a pas eu que ça. Après, on a quand même réussi, bon, finalement, on va, oui, rentrer en Israël. Et puis, vous savez quoi? On a déjà commencé la conquête de la terre d'Israël, puisqu'on a fait la guerre contre Sichon et Og. Il redit ça, voilà. Pourquoi tu me parles de ça là maintenant? Je ne sais pas. Mais il est dans la paracha de Dvarim. Eh bien, il nous parle de la faute des explorateurs et de la conquête de Sichon et Og. Lama c'est chachouv. C'est en rapport avec le fait que d'un côté pour les Gad, Rouven, etc. Ah, tu dis c'est pour Gad et Rouven, c'est une machine. Ils vont pas aller avec les autres, ils vont etc. Mais pour nous. Mais ça, c'est déjà décidé. Donc, qu'est-ce que ça te change que tu me le dises à moi maintenant? Pachout, il va falloir maintenant conquérir le reste. Ben ça, je compare sur de bonnes bases. Regarde, on a déjà commencé et ça s'est bien passé. Mais en fait, il y a une autre raison. Quand on regarde non pas la carte, le nombre des Mélachim qu'on a dû conquérir, c'est-à-dire dans le livre de Yehoshua, il y a le chapitre 12 du livre de Yehoshua qui est une liste. Tout le chapitre 12, c'est la liste des différents Mélachim qu'on a explosés. Il y en a combien? 31. Tu as tout à fait raison. 31, Sichon compris. Parce que Sichon est un Cananéen. Ou Melech ha-Emori. C'est un des Cananéens qui a conquis de l'autre côté du Jourdain, mais c'est un Cananéen. Avec Og, ça fait 32. Donc en tout, on a conquis 32 Mélachim pour pouvoir prendre possession de la terre d'Israël. Eh bien, évidemment que ce n'est pas anodin, puisque la deuxième scène d'introduction du cours, c'était lorsque je vous ai dit que Rabbi Yossé Agelili, il dit qu'il y a 32 clés pour pouvoir comprendre la Torah en Eretz Israël. Et évidemment que vous avez compris que c'est Lamed Bet Drachim Shatorah Nidreshet Bahem, ça forme le mot Lev. C'est la dernière lettre. Et voilà, parce que c'est de cela qu'on parle. Ça forme le mot Lev, cœur. Parce que la conquête de la terre d'Israël, ça va devenir, c'est-à-dire la présence juive en Eretz Israël, va devenir le cœur de notre identité. Et ça s'est révélé pendant toute l'histoire. C'est uniquement l'engouement à la terre d'Israël qui ont gardé le peuple juif pendant ces 2000 ans d'exil. En d'autres termes, eh bien, la paracha de Devarim, c'est le début de la récapitulation, certes, mais Moshe choisit l'ordre des événements qu'il va réévoquer et il choisit ceux qui vont mettre d'abord, cristalliser les bases de notre identité, à savoir que cette fois, on va véritablement prendre possession de la terre d'Israël. Il y a des gens qui... Il y a des amis, la sœur d'une très bonne amie à ma femme, qui part en shlichut, là, fin août, à Paris. Très bien. Et elle va s'occuper du Bnei Akiva, je ne sais pas quoi, et son mari, il va être moré le ivrit dans une école. Et le ménaël de l'école, il lui a dit, dans l'entretien qu'ils ont fait, il lui a dit, non, attends, il lui a dit, dis-moi, tu connais le Rav Fison?
Alors il a dit oui, c'est un ami de. Il dit non, parce qu'il est très bien, mais il parle beaucoup d'Eretz Israël. Tu n'étais pas obligé de faire comme lui. Maintenant, moi, il m'a dit ça, le mec. Donc, j'ai appelé le directeur en question. Parce que je le connais, tout ça. J'ai appelé le directeur en question. Je lui ai dit, alors, comme ça, je parle trop d'Eretz Israël. Il m'a dit, oui, qu'est-ce que je te dise? Quand tu guides au bac bleu-blanc, tu parles d'Eretz Israël. Je dis, c'est le bac bleu-blanc. Je ne vais pas te parler maintenant de je sais pas moi, de Ilchot Melicha au bac bleu-blanc. C'est le bac bleu-blanc. Ouais, mais même quand on est en Pologne, tu leur parles d'Eretz Israël. Je dis, évidemment, Mishoalet Kouma. Je dis, mais attends, si je ne parle pas de là-bas, de la terre où on a été sauvés et tout ça, machin, quand on est là-bas, où est-ce que je vais en parler? Il dit, ouais, mais même quand tu viens faire une semaine de formation pour Yom HaAtzmaut, tu parles d'Eretz Israël. Évidemment. Si tu veux que je parle de quoi? Je lui ai dit, mais si tu veux, je te promets, après le corona, fais-moi venir une semaine en France, n'importe quand dans l'année, et tu choisis, toi, le sujet, zéro Eretz Israël. On va parler que Torah. Ok? Il aura du mal. Et là, c'est lui qui m'a dit, non, mais Eretz Israël, c'est quand même Torah. Ah, c'est champion. Ça. Non, les autres, voilà. Chazak Baruch. Alors, reprise mercredi 1er septembre. Ça marche. Mercredi 1er septembre. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.